Marco et Jean-Claude sommes heureux de te présenter Sort et combat. Nous irons dans le livre de Exode 17, versets 8 à 10, et nous continuerons notre récit avec Jéthro et Moïse. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons encore nos regards vers toi afin de progresser. Merci pour tout ce que tu nous as révélé jusqu'à maintenant. Merci de continuer de nous instruire. Merci Seigneur parce que tu es extraordinaire. Et sans toi, nous ne sommes rien, nous ne sommes nulle part. Alors aide-nous Seigneur à réaliser que nous pouvons faire beaucoup de choses, mais seulement lorsque tu nous fortifies. Accorde-nous ta paix, ta grâce, ô Dieu. Saint-Esprit, merci de nous conduire encore. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons lire dans Exode chapitre 17. Et nous lirons à partir du verset, on va dire tout simplement, c'est verset 7. Alors, je t'explique. Il y avait donc un problème. Il manquait de l'eau et le peuple s'est impatienté. Dieu a fait un miracle. Et tout juste après qu'ils aient bu de l'eau, il y a eu un problème. Alors, nous lisons à partir du verset 7. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Et voilà, au premier conflit, voici ces personnes qui font quoi? Qui mettent en doute. Regarde la fin. C'est pourquoi que nous avons lu le verset 7. L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Le doute. Le doute, ça te rappelle quoi? Qui est l'auteur du doute? Qui incite les gens à douter? Tu sais qui? Parfait. Lisons maintenant le verset 8 et nous irons jusqu'au verset 10. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. On s'arrête ici. Ne lis pas la suite, tu te connais. Attends-moi. Bien. Que se passe-t-il? Ces gens ont demandé, est-ce que l'Éternel est là? L'Éternel va répondre à la question, puisqu'ils ont demandé. Moïse dit, choisis des hommes pour combattre. Hur, Aaron et moi, on va monter sur la montagne. Pour le combat, Moïse, Aaron, eux qui sont âgés, vont monter sur la montagne. Pourquoi monter sur la montagne? Qu'est-ce qu'ils feront sur la montagne? C'est ce que nous verrons. Je voudrais te montrer comment, dans le plan de Dieu, les jeunes ont une mission, les personnes âgées ont elles aussi une mission. Et ce sont les deux missions ensemble qui permettent à l'Éternel de faire de grandes choses pour ses enfants. D'où la nécessité de veiller à ce qu'il y ait une harmonie parfaite entre jeunes,
adultes et vieillards. Parce que c'est une armée. Et toutes ces tranches jouent un rôle spécifique dans le plan de Dieu. L'ennemi qui sait que lorsqu'ils sont en symbiose, lorsque ces groupes sont unis, qui représentent une force qui ne peut pas bouger. Voilà pourquoi il utilise des vieillards pour attaquer des jeunes pour attaquer des vieillards. Et on est dans des situations conflictuelles. Et toutes les fois qu'il y a un conflit quelque part, c'est le diable qui est adoré. C'est le diable qu'on élève au lieu d'élever les Jésus de Nazareth. On passe juste à côté. Exode 18, tu te rappelles? Jéthro a donné un conseil à son beau-fils Moïse. Tu vois donc que la fonction de Jéthro en qualité de grand prêtre madianite, il avait une organisation. Et tu comprends aussi que lorsqu'il a décidé de venir ramener Séphora ainsi que les deux enfants, ce n'est pas de lui-même. Faisons l'autopsie. J'aime beaucoup ce terme-là. Dieu voit que Moïse n'a pas l'organisation pour conduire le peuple en Canaan. Dieu va donc interpeller Jéthro afin que ce dernier dise à sa fille Séphora, écoute, je vais te ramener vers ton époux avec tes deux enfants parce que ils sont sortis d'Égypte, ça fait un petit moment, il faut que vous puissiez vous retrouver. Aux Antilles, il y a un proverbe créole qui dit « Jardin loin, gombo gâté ». En français, lorsque tu es loin du jardin, les gombos se gâtent. Les gombos sont des fruits qui sont longs. Si tu les laisses trop longtemps, ils deviennent durs. C'est plus aussi bon. Il faut être près des gombos. Du reste, Paul déclarera plus tard, séparez-vous seulement pour vaquer à la prière de peur que Satan ne vous tente. Donc, quand on se marie, ce n'est pas pour être une personne à gauche, l'autre à droite. C'est soit on est à gauche tous les deux ou à droite tous les deux. Maintenant, si on ne peut pas être ensemble quelque part, il y a quelque chose à faire. D'accord? Et voilà donc Dieu qui utilise la circonstance pour que Jéthro aille, qu'il voie. Alors, il a gagné sur les deux tableaux. Premièrement, en venant, Jéthro a rencontré l'Éternel. Il a reconnu que c'est le Dieu, le vrai Dieu. Deuxièmement, Dieu l'a utilisé afin qu'il partage avec Moïse son savoir-faire, de telle sorte que ce dernier soit en mesure de conduire le peuple à bon port. Lisons dans Exode 18, versets 24 à 27. C'est-à-dire que nous finissons le chapitre en fait. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Il jugeait le peuple en tout temps. Il portait devant Moïse les affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Jéthro s'en alla, mais avec un grand changement dans sa vie. Il avait rencontré l'Éternel. Il avait accepté l'Éternel comme Dieu. Il était reparti et nous n'avons pas de rapport sur la suite de la vie de Jéthro. Mais je suis convaincu que cet homme qui a rencontré l'Éternel, quand il s'en alla, il a partagé toutes ces nouvelles avec les siens et probablement les a invités
à reconnaître l'Éternel comme le véritable Dieu. Qui que tu sois, quel que soit ton âge, tu peux accepter Jésus comme sauveur personnel. Qui que tu sois, tu peux être une lumière et permettre à des personnes de tout âge de faire la paix avec Dieu. Le chant que j'aime beaucoup s'intitule Jésus mon espérance, c'est le titre. Écoute les paroles d'une strophe. Jésus mon espérance. Jésus mon seul trésor. Je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi descend la paix. En toi, joie infinie, je vis et pour jamais. Aussi longtemps que je suis dans les bras de Jésus, que je marche dans les empreintes de pas de mon Sauveur, que je me laisse diriger par lui, il me conduit à bon port. Aussi longtemps que je garde mes yeux sur l'étoile du matin, comme les marins qui cherchent l'étoile polaire, en la suivant, ils arrivent à bon port. Et bien de même, aussi longtemps que je suis l'étoile, mon étoile, il me permettra d'arriver à destination. Toi qui m'écoutes, qu'en penses-tu? Suivre l'étoile. Qu'en penses-tu? Appliquer la parole dans ta vie. Réfléchis parce que le temps est court. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie de voir comment tu diriges tes enfants et les conduis à bon port. À travers cet échange entre Jéthro et Moïse, tu nous as montré que nous ne sommes pas seuls, mais tu envoies en ton temps les personnes appropriées afin que nous puissions arriver à bon port. Continue de nous faire du bien encore, Seigneur, et que nous puissions jour après jour te découvrir et raconter ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur parce que nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude sera le plus fort et tu verras ce qui s'est passé. Les références se trouvent dans Exode chapitre 17, le verset 11, et nous resterons dans le même chapitre, nous, et nous allons découvrir Exode chapitre 17, les versets 1 à 3. Exode 17, verset 11, et la deuxième référence, c'est encore Exode 17, verset 1 à 3. Le thème est le plus fort. Que l'Éternel continue de te bénir et me tarde de te retrouver.